Thierry, est-ce que tu peux me raconter un peu l'origine de cette passion dévorante? Ouais. C'est mon grand-père à l'origine. C'est lui qui me montrait toutes ces cassettes VHS qu'il avait à l'époque dans les années 80. Ça passe par Star Wars, Indiana Jones, il y avait 3615 Code Père Noël, tous des films comme ça qu'il avait l'art de me montrer. Et c'était un artiste peintre qui m'a un peu inculqué toutes les règles de l'image à travers sa peinture, la règle des 2 tiers, 3 tiers, et ça m'a vite pris. Et comme je suis un passionné d'écriture, j'ai vite écrit des histoires dès tout jeune en fait. Dès que je savais écrire, je créais des histoires. Et voilà, ma vie m'a fait passer vers la restauration. À 16 ans, j'étais en restauration, j'ai travaillé là-dedans jusqu'à mes 25 ans. Et à 25 ans, je travaillais ici, au Shopping Anderlecht. J'étais gérant d'un établissement, ça s'est mal passé avec le patron. Je crois qu'il m'a viré le lundi et le mardi matin, je m'inscrivais à l'école de cinéma. Ok. Voilà. J'ai attendu toutes ces années-là pour me dire ouais, il faut que je le fasse parce que j'ai encore 40 ans ou 50 ans à travailler dans ma vie. Et parce que j'avais 25 ans à l'époque et je me suis dit autant faire quelque chose que tu aimes, même si les années de transition vont être dures, ça vaut la peine d'être vécu parce que voilà, c'est pour tout le reste de ta vie après. Devoir être serveur, c'est bien, c'était cool, mais ça ne me rendait pas heureux. Voilà. Ok. Voilà. Alors j'ai basculé du côté obscur dans le cinéma. Ok. Et alors donc tu as fait des études, c'est combien de temps ça, combien d'années c'était? Alors j'ai fait des études, j'ai pas fait des études genre à l'IAD ou à l'INSAS. J'ai fait une académie des arts visuels, c'était à Molenbeek. C'était normalement pour avoir ton diplôme c'est 6 ans, pour avoir un diplôme de la communauté française. Moi je n'ai fait que 1 an. Parce que j'étais assez déçu la 2e année. En 2e année, tu reprends cours avec les premières années. Et en fait, ton année est jugée par rapport au film que tu fais pour la fin. Mais théoriquement, ça reste toujours le même cours qui revient. Donc j'étais assez frustré. Et j'ai arrêté directement ma 2e année. Je suis foncé dedans. Je suis rentré dans le tas en fait. J'ai investi 4000 € dans mon premier court-métrage. Et c'est sur ce court-métrage, sur une semaine de tournage, avec d'autres techniciens, que j'ai réellement appris comment se passait un plateau. Et je pense que sur 8 jours de tournage, j'ai peut-être plus appris que sur 2 ans d'études en fait, parce que tu es confronté à tellement de problèmes, que ce soit financier, que ce soit des problèmes de cadrage, des problèmes de caméra, enfin sur chaque journée de tournage tu as une quinzaine de problèmes et il faut les résoudre assez vite parce que ça coûte des sous, parce que des gens attendent, et donc j'ai appris tout ça sur le terrain. Voilà. Ok. Alors des downs, j'imagine, bon, parce que le premier, tu dis ok, j'ai foncé sur le tas, je suis rentré dedans, Ouais. mais et à côté de ça, tous les jours, tu as des problèmes au niveau du tournage. Comment ça se passe au niveau de la confiance, je veux dire, quelque part? Est-ce qu'elle est un peu escamotée? Comment tu as fait pour rebondir? J'imagine que tu as dû vivre comme des trucs. Cette semaine-là, le tournage le film s'appelle La Loi du plus fort, c'est un court-métrage qui n'est jamais sorti. Ouais, non, le soir c'était dur, tu rentres chez toi, tu es frustré, il y a des choses que tu comprends pas. Et tu te dis, mais parce que tu travailles avec des vrais techniciens, tu vois le problème des acteurs, tu rentres chez toi, t'as pas fait ce qu'il fallait, t'as pas les plans que tu voyais vraiment à la base. Ça a mis du temps à se construire et je crois que c'est 3 ans plus tard réellement que j'ai fait Motorhome. Donc entre La Loi du plus fort et Motorhome, ça a mis 3 ans pour que je sache réellement comment fonctionne réellement un plateau de tournage quand même. Mais cette semaine-là a été très douloureuse, autant financière que... Mais c'est aussi une semaine où tu dors que 2 heures par nuit. Et j'avais pas les moyens autour de moi que pour pouvoir réussir ce projet, quoi. Mais c'était une bonne expérience au niveau d'apprentissage, ça c'est clair. Ok. Mais toi, est-ce que, bon, si tu devais conseiller à quelqu'un qui rame à fond la caisse, qu'est-ce que tu lui dirais, quoi? Je veux dire, c'est quoi tes ressources? Tu dis tu dors 2 heures par nuit, puis ça a été assez dur, mais où tu vas chercher cette force? Parce que t'es passé à travers, quoi, je veux dire. Ben, en fait,
c'était dur et tout ça, je suis d'accord, mais en même temps, j'étais aussi comme un poisson dans son aquarium. J'étais dans mon milieu, j'étais vraiment, j'étais heureux, même si c'était beaucoup plus dur que tout ce que j'avais fait auparavant et tout, même que ce soit dans l'Oreca et tout. Tu restes quand même dans un milieu que tu aimes, que tu adores. Donc, quelque part, tu prends ton pied, ta difficulté t'amène à prendre ton pied et vivre de ça. Donc ça m'a motivé à encore à faire d'autres films après. En ayant d'autres jugements, en ayant des jugements de production. Par après, j'ai eu des jugements de producteurs et comme j'ai fait beaucoup d'assistants de réalisation, ben voilà, ça se fait tout seul et j'ai rien lâché quoi. J'ai rien lâché, je me suis dit ben non, ben suivant, ben voilà, le premier ça a été des leçons, on tient compte de ces leçons pour faire le suivant pareil, ça nous a donné des leçons, on en tient compte et à chaque fois, il faut monter quoi. On ne sait pas arriver du jour au lendemain comme ça. Je pense que j'étais fort naïf à l'époque où tu te dis ça y est, j'ai écrit mon premier scénario, ça va être un blockbuster, tu vas cartonner, mais la vérité elle est pas là. Hein. La vérité elle est que bon, ça y est, t'as déjà écrit quelque chose, maintenant il faut pouvoir le mettre en place, ça va être difficile à mettre en place et pour finir ça va être raté. Et alors le suivant ce sera pareil. Mais au fur et à mesure des projets, tu apprends et à un moment ça paye quoi. Et à un moment ça paye, même si les premières années sont assez galères. Mais il ne faut rien lâcher. Le secret c'est le travail je pense. Le secret c'est le travail et de se remettre en question, de ne pas se dire ça y est, je suis le meilleur, ça y est, c'est acquis. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est très difficile. C'est un milieu très difficile. Il n'y a pas beaucoup de place. Donc il faut plusieurs années pour que cette place se crée. On a des exemples, hein. Louis de Funès, c'est pas à 20 ans qu'il était le plus grand acteur français qui existe, hein. Il en avait déjà 45, hein. Donc combien d'années de galère derrière lui, et on peut en citer plein comme ça qui ont vécu des années de galère derrière eux. Danny Boone, parce que pour le moment on parle beaucoup de Danny Boone parce qu'il y a Red Dingue qui va sortir, mais Danny Boone, avant de faire ses one-man shows, il vivait dans la rue quoi. Il vivait dans la rue, il a fait ses one-man shows, il a travaillé, il a commencé à faire des castings, des rôles un peu bidons au début peut-être, un peu silhouette, un peu figurant, mais il a continué à travailler. Il vient de faire 7 longs métrages et 7 longs métrages ont eu autant de millions de spectateurs dans les salles. Donc, et il a attendu 20 ans pour ça. Cadmerat, c'est la même histoire, hein. 20 ans de sketch avec Gad et Olivier avant que tout d'un coup il ait un rôle, tac, bienvenue chez les Ch'tis, ça marche. Et maintenant il a plein de rôles. Donc je pense qu'il faut de la patience et travailler. Travailler et se remettre en question. Tout le temps. Jamais se dire que c'est acquis. Parce que voilà, c'est comme les femmes. En tout cas, belle philosophie de vie. Voilà. Alors, bon maintenant, ok, l'avenir, tes projets, tes rêves, ce serait quoi ton ou tes plus grands rêves à moyen terme, je veux dire, hein, c'est bon, à court terme, ou peut-être à court terme, hein, pourquoi pas. Je pense que le défi, et c'est le premier défi qui était là dès le départ, c'est faire un long métrage, réaliser un long métrage. J'ai une idée de long métrage que depuis 11 ans et j'ai commencé seulement à l'aborder il y a 1 an. Je l'ai proposé à un producteur et tout qui est intéressé par le projet et on rentre dans cette étape-là. La route va encore être longue, je pense, parce que voilà, hein, comme pour tout, c'est l'argent qui dirige le monde. C'est pareil pour faire un film, c'est l'argent qui dirige ça et ça met du temps à pouvoir le mettre en place. Je pense que mon prochain défi, c'est ce long métrage. Enfin, en tout cas, je me sens vraiment dans cette étape-là. J'ai attendu plusieurs années à faire des courts-métrages, des clips, des web-séries où j'ai pu faire assistant réalisateur sur pas mal de projets. Je pense que j'ai une quarantaine de projets à mon actif en tant qu'assistant réa pour pouvoir me dire un matin, ça y est, je peux passer à la case long métrage. Enfin, je me sens prêt à pouvoir écrire un long métrage et à le proposer à des maisons de production. Ok, et tu te sens vraiment prêt à réaliser ce long métrage avec une équipe de 100 ou 150 personnes? Tu penses que maintenant tu as assez de confiance en toi? Tu viens de me mettre un coup de pression de malade, mais ouais, je me sens... Bon, allez, tu ris. Ah non, je me sens totalement confiant. Je me sens confiant, je pense que 100 ou 150 personnes, que tu travailles avec 20 ou 150, ça change pas grand-chose. Parce que tu as des chefs de poste. Donc tout ce qui compte, c'est tes chefs de poste. Enfin non, tout le monde compte, mais je veux dire, en tout cas,
c'est par eux que ça passe. Ouais, non, je me sens prêt à relever ce défi. C'est pas que je suis fatigué des courts-métrages, parce que j'en ai encore un aussi en développement là actuellement. J'ai 36 ans et j'ai déjà 10 ans derrière moi de ce boulot et que il faut que je rentre dedans maintenant. Il faut que je rentre dedans dans le long métrage. Voilà. Ok. Je vais peut-être te poser une question un peu. Voilà. Comment tu définirais la vie en fait? C'est pas un long fleuve tranquille. Hein. C'est pas un long fleuve tranquille. J'ai une vie assez tumultueuse, avec une jeunesse assez catastrophique, on va dire, et un début de vie assez compliqué. Et je pense que la vie, c'est un dur combat. C'est un dur combat, mais qu'il ne faut pas avoir peur, il faut rentrer dedans, parce que sinon, tu vas perdre. Il ne faut pas perdre, il faut gagner. Mon grand-père il disait toujours, la vie, ça doit être comme ça, jamais comme ça. Donc je suis un peu sa philosophie, c'est comme ça. Et il faut tout le temps essayer que ça monte, même s'il y a des coups durs, parce qu'il y a beaucoup de coups durs dans la vie, des moments où on ne s'attend pas, des surprises, des mauvaises surprises qui t'arrivent comme ça. Et faut se regonfler et se dire c'est pas grave, c'est une leçon et on continue et jusqu'au prochain problème et on verra quoi. Et faire ce qu'il y a à faire jusqu'à ce nouveau problème, parce qu'il y en aura toujours. Il y en aura toujours, quoi qu'on fasse. J'avais encore une dernière chose. J'avais rencontré l'année passée un réalisateur qui m'avait dit, donc il venait de réaliser son premier long métrage à 55 ans, je pense 56 ans. Et alors je discute un peu avec lui et il me dit que lui aussi il a eu un parcours assez difficile et que c'était vraiment un atout. L'expérience pour un réalisateur, que c'était vraiment une grande force et surtout les expériences négatives. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, totalement. Ouais. De toute façon, qu'est-ce qui fait avancer un scénario? C'est les conflits. Qu'est-ce qui fait avancer la vie? C'est les conflits. C'est un peu la même chose. Hein. Je pense que de toute façon, chaque situation qu'on vit dans la vie, ça se ressent dans notre écriture. Peut-être qu'on le développe autrement, on l'écrit autrement que ce qui s'est réellement passé dans notre vie. Mais en tout cas, c'est inspiré des problèmes qu'on a eu dans notre vie sans qu'on s'en rende compte. Et on va le mettre sur papier. Et ouais, c'est un atout pour un scénariste comme pour un réalisateur. Dans les premiers cours, même en tant que comédien, dans les premiers cours, qu'est-ce qu'on apprend? C'est observer les gens. Moi, j'ai fait serveur pendant plus de 10 ans. Donc c'était un dada pour moi d'observer les gens, de voir leurs réactions et j'en tiens compte dans ma direction de tout ce que j'ai pu voir dans ma jeune vie. Et quand... Bon allez, j'ai encore des questions. Ouais, vas-y. Si tu veux bien. Il fait pas encore noir, donc... c'est pas encore la drache nationale non plus. Ouais, voilà, il y a quelques gouttes là. Ouais. Quand tu écris, parce que moi j'écris aussi, et je sais que des fois c'est... moi je pleure et je ris quand j'écris. Des fois je me plie en quatre. Enfin, moi c'est plus des comédies, mais toi quand tu écris, est-ce que tu as des moments où tu es vraiment plongé dans ta vie et que tu vibres ou tu pleures peut-être, que sais-je, ou pleurer, tu éclates de rire ou Ouais, mais en fait, par exemple mon court-métrage que je suis en train de développer, ça parle d'un moment de ma vie en fait. Je crois que j'ai jamais été aussi proche de moi que dans ce scénario-là. Et clairement, ça m'a créé des émotions à l'écriture. J'ai peut-être des souvenirs refoulés qui sont revenus à la surface pendant que j'écrivais. Et bien sûr, ça m'a fait vivre des émotions. Et tant mieux, parce que ce sont les mêmes émotions que je vais devoir faire vivre aux acteurs quand ils vont interpréter ce que j'ai écrit, quoi. Donc ouais, tant mieux. Mais bien sûr, quand t'écris... si déjà tu ressens rien à l'écriture, c'est un peu dommage, quoi. Parce que c'est une thérapie en fin de compte. Donc ça doit te faire vivre des choses. Ok, donc tu prends vraiment l'écriture comme une forme de thérapie. Moi en tout cas, c'est comme ça que c'est venu en fait. Donc j'écris depuis tout petit. J'étais quelqu'un d'assez renfermé. Et donc j'avais besoin d'écrire mes ressentis, mes émotions. J'ai fait plusieurs années on ne dirait pas comme ça, mais j'ai fait plusieurs années de rap quand j'étais adolescent. De rap. J'ai fait du rap pendant 3 ans. Oui.
Et en tout cas, c'est parce que j'avais besoin d'écrire tout ce que je vivais au quotidien, en fait. Tout ce que je ressentais au quotidien, j'avais besoin de le mettre sur papier pour pouvoir l'exprimer. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à écrire des scénarios parce que j'avais ce besoin-là d'exprimer mes ressentis. Par exemple, les 2 courts-métrages, le programme X65ES, ça parle, on est un peu dans un futur proche où ça parle d'euthanasier les personnes de 65 ans parce qu'elles coûtent trop cher à l'État. J'avais écrit là-dessus parce que j'avais entendu à la radio une dame qui expliquait comme quoi, effectivement, à partir de 65 ans, la personne coûte trop cher à l'État pour qu'est-ce qu'elle rapporte. Et donc, j'ai trouvé ça scandaleux, ce qu'elle disait. Elle est en train de dire qu'il faut euthanasier ma grand-mère, quoi, la bonne femme. Et j'en ai écrit le scénario. Donc, ouais, c'est par rapport à ce que j'entends, à ce que j'écoute, à ce que je vois qui m'inspire et que j'ai besoin de le mettre sur papier. Parce que peut-être que ça me torture, je ne sais rien. Et voilà, j'ai besoin de l'évacuer. Voilà. Après, si ça peut devenir un film, tant mieux, mais sur une cinquantaine de scénarios et des trucs pourris, des trucs peut-être bien, j'en sais rien, j'ai quand même fait que 4 courts-métrages. Voilà. Mais j'ai besoin d'écrire en tout cas. Tu as écrit autant de cinquantaine de cours? En court-métrage, ou en court, ou en long, parfois c'est juste des synopsis. Ouais, j'ai écrit pas mal de choses en tout cas. Qui traînent peut-être dans des papiers, il y a souvent des trucs que j'ai perdus. Tu sais, quand un disque dur se crache, t'as perdu plusieurs scénarios. C'est dû arriver. Et ouais, j'écris pas mal. Ouais. J'en ai besoin. C'est une addiction. Okay. Voilà. C'est comme un plateau de cinéma, c'est aussi une addiction. Voilà. Au bout de X mois que j'ai plus été sur un plateau de cinéma, ça me manque, j'en ai besoin. C'est un peu sadomaso peut-être, parce que c'est dur un plateau de cinéma, mais j'en ai besoin. J'ai besoin comme un soldat a besoin de se battre peut-être, j'en sais rien. Voilà. C'est un besoin. Qu'est-ce qui t'excite le plus dans ce plateau de cinéma, de tournage? Qu'est-ce qui t'excite le plus? Est-ce que tu pourrais dire, allez, si on met une échelle de valeur, quoi, je sais pas moi, c'est quoi la relation avec les autres? C'est un état d'être peut-être? Dans quel état t'es comme ça quand tu es dans cet élément, je suis sur comment tu décrirais excuse-moi, comment tu décrirais cet état intérieur que tu vis? Alors déjà sur un plateau de cinéma, mon état intérieur, c'est un bordel. Je veux dire, je suis quelqu'un de très anxieux, très nerveux. J'ai beaucoup d'expérience d'assistant réa, donc je suis quand même très très organisé et très vite. Donc je suis très concentré sur un plateau de cinéma. Je pense que la satisfaction, c'est en fin de journée, quand ton assistant te dit c'est fin de journée. Il faut se dire que tout ce que tu as eu dans ta tête, parce que jusqu'à ce moment-là, ça reste dans ta tête, et là, tu le vois sur un écran. Tout ce que tu as imaginé, tout ce que tu as pensé, peut-être ça, pendant plusieurs années, il est là sur un écran. Et quand c'est réussi, c'est magnifique. C'est magnifique, tu l'as fait. Et je pense que là, après l'autre satisfaction, c'est que c'est plutôt à la projection. Parce que tu passes par des tas d'étapes de stress jusqu'à la projection, et la projection, c'est le pire. Il faut se dire que quand tu as écrit cette phrase dans ton salon, que toi, ça t'a fait rire, tu t'espères que le soir de la projection, à ce même moment, les spectateurs rient. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Et des fois, c'est ailleurs que ça rigole, alors que toi, ça t'a pas fait rire à l'écriture. Et ça, je trouve que c'est assez magique. C'est un moment assez magique. Et ça, j'aime bien. Ça me plaît. Voilà. C'est ce moment-là qui est génial. C'est tout ce que toi, tout ce que les émotions que toi, ça t'a amené, tout ce que tu as enduré, et ça fait vivre ces mêmes émotions, ou d'autres émotions vers des personnes qui ne te connaissent pas, mais tu les avais rêvées pendant un petit instant. Tu les as sortis de leur quotidien pendant un petit instant. Quelque chose que toi tu avais dans la tête quelques mois auparavant. Et ça, c'est cool. Ok, en tout cas, heureusement que je n'ai pas filmé avec de la pellicule. Parce que sinon, je pense que tes yeux l'auraient brûlé. Tes yeux pétillants. Je trouve ça génial. Tu veux encore rajouter un petit quelque chose avant la tombée de la nuit? Moi, c'est comme tu veux. Si t'as, moi ça va. Enfin, c'est comme tu veux. Non, écoute, surtout souhaiter
bonne chance et bonne continuation et rien lâcher parce que faut rien lâcher. Faut jamais rien lâcher. Alors moi il y a un gars là, toute sa vie il a voulu posséder une ville et malheureusement maintenant il possède un pays parce qu'il a rien lâché. Ok. Oui, je crois voir de qui tu parles, je pense que c'est d'actualité. Ouais voilà, c'est ça le secret, faut rien lâcher, faut se battre, faut travailler, faut continuer. Et encaisser et pas avoir peur non plus de se remettre en question quoi. C'est important. C'est important. Ok. Merci Thierry. Merci à toi. Et à bientôt. Je l'espère. D'autres aventures. Voilà, oui, pourquoi pas. Salut. Avec des petits soldats. Ouais.